Et nous y sommes. Dans cette toute première rubrique, c'est le quotidien Fraternité qui ouvre le bal. La manchette est bien Fraternité, quotidien béninois, quotidien d'analyse des faits sociopolitiques et économiques au Bénin. Présidentielle du 11 avril 2021, la Sénat relève le pari de l'organisation présidentielle 2021. La Sénat relève le pari de l'organisation. Les électeurs ont exprimé librement leur choix dans la plupart des communes. C'est bien la tribune proposée par votre quotidien Fraternité. On y reste encore. Les impressions du duo Korwe-Agossa sont à lire en sous-tribune de votre quotidien. Et bien évidemment, j'oubliais de vous le signaler, le ventre est occupé par les détails relatifs à l'organisation du scrutin, proposé bien évidemment et illustré par une urne et l'image d'un citoyen en train de voter. On pourra lire pêle-mêle en sous-tribune, participation. Veuillez fermer le studio s'il vous plaît. Participation du scrutin du dimanche dernier. Claudine Afiavi-Prudencio a donné le ton, a donné le bon exemple. L'honorable Claudine Afiavi-Prudencio a donné le bon exemple. C'est illustré bien évidemment par la photo de la présidente de l'UDBN. Nous évoluons, nous passons maintenant à tout autre canard, autre manchette à découvrir dans cette première rubrique. L'autre vision, c'est la prochaine, c'est la manchette en cours, l'autre vision. Dans sa tribune, on pourra lire tenue de l'élection présidentielle hier, 11 avril, le peuple béninois aux urnes dans la paix. Tenue de l'élection présidentielle au Bénin, le peuple béninois aux urnes dans la paix. Et en sous-tribune, on pourra lire pêle-mêle différents titres à savoir. Le duo Talon-Talata, sous-tribune droite bien évidemment, le duo Talon-Talata en tête dans plusieurs bureaux de vote. Patrice Talon déplore les violences préélectorales observées. Claudine Prudencio, satisfaite, attend la Sénat pour savourer la victoire. Quelques irrégularités relevées par la plateforme des organisations de la société civile et puis les localités où le vote n'a eu lieu selon la Sénat sont à découvrir, bien évidemment ces localités sont à découvrir dans les colonnes de l'autre vision. Alors, on évolue. On évolue maintenant, nous sommes au quotidien Le Matinal qui propose à l'oreille droite les contrats attribués en mars. Les contrats attribués en mars sont à découvrir à l'oreille droite du quotidien Le Matinal. Ben, que se passe-t-il? Marteto, il se passe du matinal au quotidien, à Le Quotidien. Eh bien, je respecte le choix de la réalisation. Le Quotidien. Après l'incendie au marché d'Antokpa, les diligences du DG Armand Gansé pour soulager les sinistrés. Après l'incendie au marché d'Antokpa, les diligences du DG Armand Gansé pour soulager les sinistrés. Et puis, bien évidemment, c'est la tribune principale proposée par Le Quotidien. À l'oreille droite du quotidien, on pourra lire l'ambiance du scrutin dans quelques villes. L'ambiance est proposée, bien évidemment, à l'oreille droite du quotidien, du quotidien le quotidien permettait la répétition. Et à l'oreille gauche, bien évidemment, on pourra lire la Sénat fait un point d'étape de la présidentielle. La Sénat fait un point d'étape de la présidentielle. C'est ce qui occupe l'oreille gauche de votre quotidien. En sous-tribune maintenant, en sous-tribune, on pourra lire. Après avoir accompli son devoir civique hier, Claudine Prudencio attend la confirmation de la victoire du duo Talon-Talata. Et puis, tout au rez-de-chaussée, j'allais dire, au rez-de-chaussée de ce quotidien, hier après avoir voté, Irénée Agossa, la possibilité de l'alternance se trouve à travers les urnes, affirme Irénée Agossa. La possibilité de l'alternance se trouve à travers les urnes. C'est du moins ce qu'a précisé hier le
vice-président de la liste de la dynamique RLC. On évolue donc, nous sommes au soleil levant, c'est la prochaine, la manchette en cours, soleil levant maintenant, qui propose en tribune principale, élection présidentielle. Prudencio félicite le gouvernement et la Sénat pour la réussite du scrutin. Prudencio félicite le gouvernement et la Sénat pour la réussite du scrutin. Et l'actualité a bien été illustrée, bien évidemment, par l'image de vote ou un bref moment de vote de l'honorable Claudine Afiavi Prudencio. On pourra découvrir des détails relatifs à ce vote dans le ventre de ce quotidien. Et puis, en sous-tribune, le Bénin est un pays de démocratie où les échéances électorales sont respectées. En sous-tribune, le Bénin est un pays de démocratie où les échéances électorales sont respectées. Au rez-de-chaussée, tout autre titre que j'ai de mal à vous lire, caché quelque peu par le logo de Maté d'Éden. Ah oui. Merci Martin Toïnset. Le Bénin va porter l'affaire devant le TAS. Cannes 2022. Le Bénin va porter l'affaire, quelle affaire, vous le savez, hein, le match reporté de Sierra Leone où les autorités sierra-léonaises ont voulu faire porter la Covid à 5 de nos joueurs. Eh bien, le Bénin se décide bien sûr de porter l'affaire devant le TAS. On évolue, c'est bien sûr le rez-de-chaussée du quotidien. Alors, le Béninois libéré maintenant nous propose en tribune principale, scrutin du dimanche 11 avril 2021, tendance partielle qui mettent Talon en tête pour une victoire au premier tour. Parakou réussit le miracle de plus de 75% de taux de participation. Ça, c'est la rédaction du quotidien du Béninois libéré qui en a le secret, qui remplace quelque peu la Sénat dans cet exercice et avance déjà le taux de participation dans la ville de Parakou. Eh bien, on leur laisse le libre choix. L'honorable Robert Bian met Bembereke dans la poche de Talon. Et ça, c'est un titre tout craché. Aboubaka Takou. Vous pourrez lire et découvrir d'autres titres pêle-mêle en tribune principale et en sous-tribune de ce quotidien. Et puis, on pourra lire aussi au Béninois libéré en sous-tribune campagne électorale dans la 16e circonscription électorale. Ceux qui ont réussi le miracle de Akogbato. Vous les découvrirez bien évidemment dans les colonnes du quotidien Le Béninois libéré. On évolue, on passe à tout autre quotidien pour découvrir autre titre, le challenge. Que propose le challenge? Le challenge propose au bandeau Claudine Prudencio et l'UDBN veille au bon déroulement du scrutin. C'est le bandeau proposé par votre manchette, le challenge. Et puis en tribune principale, on pourra lire résultats partiels et provisoires du vote du 11 avril. Un gigantesque, plutôt une gigantesque raz-de-marée du duo Talon-Talata, n'est-ce pas, Laurent Roland Torinques. Et puis d'autres titres pêle-mêle à découvrir. Bien évidemment, en sous-tribune, plusieurs titres que vous découvrirez quand vous aurez parcouru la une de ce quotidien. Eh bien, Talon vote à Zongo et lance un appel à la paix. La mission de la CEDEAO satisfaite du bon déroulement du scrutin. Corentin Koroué et Irénée Agossa rassurent les électeurs. Les Béninois de l'extérieur ont voté dans de bonnes conditions. Et oui, on évolue dans cet exercice. Le télégramme à présent, les bureaux de vote où l'élection n'a pas eu lieu, vous les connaîtrez dès lors que vous aurez parcouru les colonnes du quotidien Le Télégramme. Il en a bien fait cas dans ces colonnes. Et puis, le pari des démocrates fait les démocrates fait 4 propositions de sortie de crise. Violence électorale, le parti Les démocrates fait 4 propositions pour la sortie de crise. C'est ce qui occupe la tribune gauche de votre quotidien. Et puis en tribune
droite, bien évidemment, pour Ali, Joseph Tamayon et Alessandre Roumbedi déposés à la prison, et à Alessandre Routondi, pardon, déposé à la prison de Porto Novo. Merci Laurent. On reste toujours en tribune, sous tribune droite maintenant. Wilfried Léandre Roumbedi, le numéro 1 de la direction de la communication, accuse l'opposition de vendre la violence. Wilfried Léandre Roumbedi accuse l'opposition de vendre la violence. On évolue. On va passer à tout autre canard. L'Observateur, le quotidien L'Observateur. Élection présidentielle du 11 avril 2021 au Bénin. Le duo Talon Talata tient la dragée haute. Remarquable taux d'abstention par endroit. L'honorable Sylvain Zoum satisfait de la bonne tenue du scrutin dans certaines zones. Présidentielle, toujours du 11 avril, la Sénat fait un point d'étape. C'est ce que propose le quotidien L'Observateur dans sa tribune gauche présidentielle du 11 avril 2021. La Sénat fait un point d'étape. Pas de vote à Tchaourou. Même si les routes de Tchaourou ont fini par être dégagées complètement par les forces de l'ordre dans la deuxième moitié de la journée du 11 avril. Et puis la plateforme électorale des organisations de la société civile relève des irrégularités, c'est-à-dire dans la tribune droite de votre quotidien. Patrice Talon, après son vote, on va construire notre pays ensemble. On va construire notre pays ensemble. C'est ce que propose le quotidien au rez-de-chaussée, le quotidien L'Observateur au rez-de-chaussée, bien évidemment. Et c'est tout pour ce premier exercice.